RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Biodiversité sur RCN. Aujourd'hui, nous accueillons Anaïs Streit de l'association Tim et Bastien qui vise à accélérer la transition alimentaire sur les campus étudiants et à lutter contre la précarité alimentaire des étudiants. L'association propose également un food truck qui se rend sur les campus de la métropole du Grand Nancy. Bonjour Anaïs, comment vas-tu ? Bonjour, je viens très bien. Je suis ravie de faire cette première expérience radio. Super. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail l'association Tim et Bastien ? Ouais, peut-être d'abord commencer par l'origine du projet parce que je trouve que c'est une belle histoire. C'est Tim et Bastien qui sont deux amis d'enfance, étudiants à Nancy et en césure et constatent l'augmentation de la précarité alimentaire étudiante. Et voilà, un projet un peu fou de se dire tiens, si on montait un food truck, sans forcément l'idée de se dire que ça va pérenniser. Et voilà, quelques années plus tard, donc création en février 2021 et aujourd'hui il y a 3 salariés et une dizaine de bénévoles. Et comme tu l'as dit, notre objectif, c'est de lutter contre la précarité alimentaire étudiante et d'accélérer la transition alimentaire. Et pour ça, donc, tu en as déjà un peu parlé, mais on a 3 axes. La restauration, donc là, l'idée, c'est vraiment de faire une offre végétarienne du lundi au jeudi sur les campus, surtout la métropole du Grand Nancy. Et l'idée, c'est qu'elle soit accessible. Donc, on est aligné sur les tarifs du Crous. Et l'approvisionnement, donc l'idée, c'est vraiment que ce soit au maximum bio, local, de saison. L'idée, c'est vraiment de préserver aussi la santé et la planète. Et on va également là où il y a peu d'offres alimentaires pour les étudiants, donc c'est complémentaire au Crous. Peut-être quelques chiffres. En 2024, ça donne un peu une ordre d'idée. C'est 4700 repas qu'on a fait via ce food truck-là. Avec l'idée aussi de faire avec les étudiants, puisque les étudiants, ils peuvent venir aussi au food truck nous filer un petit coup de main. C'est sympathique et ça les plonge aussi dans l'expérience Tim et Bastien. Du coup, tu es coprésidente de l'association. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle et comment tu es arrivée à ce rôle ? Mon rôle aujourd'hui, ça va plutôt être de la coordination. Moi, j'aime beaucoup travailler sur tout ce qui est partenariat, travailler avec d'autres structures. Et comment je suis arrivée ? C'est en rencontrant Tim et Bastien quand ils ont ouvert le food truck en 2021 dans mon ancien poste. Vraiment ce coup de cœur-là de me dire, quand je les ai vus, j'ai envie de travailler avec eux. Et donc, j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans l'asso fin 2022. Et voilà, petit à petit, en fait, on se fait prendre au jeu. Et puis, c'est des chouettes personnes dans l'équipe. Donc, on a envie de s'investir. Et c'est quoi les valeurs de l'association ? Les valeurs de l'association, lutte contre la précarité alimentaire étudiante. Je dirais beaucoup de bienveillance, la coopération. On aime beaucoup travailler en synergie. Moi, c'est ça aussi que j'aime chez Tim et Bastien. Et du coup, on parle depuis tout à l'heure de transition alimentaire. Mais est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ? La transition alimentaire pour Tim et Bastien ? Ou en général, mais pour l'association du coup. Je dirais qu'on ne prône pas forcément pour un modèle type, on n'est pas forcément catégorique sur les sujets. L'idée, c'est vraiment une amélioration continue, d'essayer de tendre en tout cas sur des modes de consommation et de production qui sont responsables. Donc nous, c'est en tout cas au maximum bio, local de saison et en circuit court. Ok, et comment fonctionne l'association ? Comment elle fonctionne ? Il y a 2 personnes en cuisine qui sont salariées. Et il y a également une autre personne, donc Alice, qui est déléguée générale et qui s'occupe plutôt de tout ce qui est coordination, lien avec les bénévoles, recherche de financement. Et Sarah et Charles, donc, qui sont en cuisine dans le food truck. Et je ne sais pas si tu veux que je présente aussi les autres actions de l'association, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la restauration et on connaît un petit peu moins les 2 autres axes de Tim et Bastien. Notamment la sensibilisation. Et pour la petite histoire, donc ça est né notamment les ateliers cuisine d'une demande d'un bureau des étudiants fin 2022. Donc c'est comme ça qu'on a lancé historiquement cette activité-là. Et l'idée, c'est aussi qu'on puisse, on va dire, permettre aux étudiants ensuite de faire chez eux, donc via des ateliers cuisine, des quiz, des fiches recettes, pour qu'ils puissent aussi reproduire les recettes de Tim et Bastien qui sont accessibles sur le site internet. Et un 3e axe qui est l'accompagnement. Et là, c'est ce qui rejoint un petit peu la coopération, c'est qu'on aime bien travailler avec d'autres structures. Donc nous, on peut faire des retours d'expérience, aider des initiatives sur le territoire à se développer. Par exemple, en 2024, on a aidé l'association Copain, qui est nationale et qui fait de la distribution alimentaire étudiante, à s'implanter sur Nancy. Et là, on est en train de travailler avec eux sur aussi des actions de sensibilisation, de la mutualisation de moyens. Et
un dernier axe, enfin plutôt action qui fait partie de l'accompagnement, c'est plaidoyer. Là, c'est plutôt porté au national, puisqu'on a des bénévoles sur Paris qui travaillent avec d'autres associations sur ces sujets-là de précarité alimentaire étudiante pour aboutir à des propositions concrètes de changement plutôt du système alimentaire étudiant. Voilà, ça c'est un petit peu l'axe très ambitieux de Tim et Bastien sur le moyen long terme. Ok, et tu nous parlais de petits ateliers avec les étudiants qui peuvent venir faire des recettes, etc. Et il y a aussi des buffets éducatifs. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tous ces ateliers un peu plus en détail à part les recettes et tout, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À part les recettes, les ateliers cuisine, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est vraiment un temps pratique donc de réalisation de recettes avec les étudiants et de pouvoir faire aussi un temps de formation, de sensibilisation avec eux. Voilà, histoire finalement qu'ils repartent avec des connaissances et qu'ils comprennent aussi un petit peu plus les enjeux derrière l'alimentation durable, au-delà de faire tout ce qui est buffet pédagogique. Ça allie vraiment les deux. L'idée, c'est d'allier dégustation et également des petits jeux d'information. Et on essaye de le faire également au food truck avec des petites fiches recettes, des quiz. Sachant que nous, on se dit déjà, venir au food truck, on estime que ça peut être une forme de sensibilité. Et on essaye aussi d'aller vers. Là, par exemple, cette année, en 2024, on est allé à Épinal. Donc, on s'est excentré de la métropole du Grand Nancy pour un CFA. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir des temps partagés avec les étudiants, de cuisine, d'échanges. Et également de la sensibilisation finalement via des associations. On a par exemple travaillé avec Radio Campus Lorraine. Donc là, l'idée, c'était tout un week-end de pouvoir à la fois faire les repas ensemble et de pouvoir les sensibiliser. Et vous sensibilisez sur quoi à travers les petits jeux et pendant les buffets ? Par exemple, ça peut être autant les fruits et légumes des saisons, ça peut être les légumineuses sur tout ce qui est apport protéique. En fait, ça va beaucoup dépendre des thématiques, soit qu'on a envie de porter, soit selon les partenariats qu'on va créer, s'il y a des volontés particulières, tant que c'est en lien, on va dire, avec l'alimentation durable au sens large, on s'adapte, sachant que pour les étudiants, en tout cas nous, on a aussi pas mal développé ce qui était finalement faire à manger, mais à petit prix, parce qu'on estime que c'est quand même un besoin des étudiants et une demande par rapport à ça. Et les légumes et les fruits que vous choisissez, vous prenez donc des produits locaux. Est-ce que vous prenez aussi des produits bio ? Oui, au maximum, c'est ce que je disais, au maximum bio, local de saison. Et donc là, on travaille avec des maraîchers du coin, notamment Yann Doridan qui est à Lettres sous Amance, par exemple. Et après, en termes d'approvisionnement, on va aussi à la Grande Épicerie Générale. C'est un supermarché coopératif de Nancy et ça nous permet de faire nos courses également au maximum en vrac. Donc travailler aussi sur la réduction des déchets. Et donc il y a des employés, des salariés et des bénévoles dans l'association. Comment c'est réparti le nombre de salariés et de bénévoles et comment ils travaillent ensemble? Combien de temps ils donnent par semaine ou par jour, par exemple? L'engagement chez Tim et Bastien, ça c'est le propre, j'ai envie de dire, de l'engagement bénévole. C'est assez variable, c'est selon les envies que les personnes ont. Les thématiques qu'elles ont envie de développer. On a une personne étudiante, bénévole sur tout ce qui est communication, qui va plutôt travailler sur la newsletter. J'ai envie de dire, ça dépend des appétences. Et après, en termes d'organisation, aujourd'hui, on est plutôt l'équipe opérationnelle, on va dire, sur Nancy, avec les salariés et moi. Et des bénévoles aussi à distance sur Paris, qui travaillent plutôt sur tout ce qui est accompagnement, plaidoyer. Et on se retrouve 2 fois par an en fait, pour un grand week-end associatif. Donc là, ça nous permet vraiment tous ensemble, donc à peu près une dizaine de bénévoles et les salariés, de réfléchir à des sujets communs, de faire du lien et de la cohésion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2023 et qui fonctionne plutôt bien. Et est-ce que tout le monde peut devenir bénévole ? Bien sûr, tout le monde peut devenir bénévole. On essaye au maximum de rencontrer les personnes parce qu'on trouve ça quand même plutôt chouette d'avoir les personnes directement. Oui, on est toujours à la recherche de bénévoles. Tout le monde est bienvenu chez Tim et Bastien. Et comment on peut vous rejoindre ? Comment on peut nous rejoindre ? Il y a les contacts sur le site internet. Il suffit de nous écrire ou de nous appeler. Et il n'y a pas de prérequis demandés ? Non, pas de prérequis demandés, sauf de la bonne humeur et l'envie de partager des moments. C'est sûr, c'est déjà ça. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme nourriture dans le food truck ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Du coup, ça va être des recettes plutôt de saison. Et après, on a en tout cas 2 cuisiniers aujourd'hui très motivés. Par exemple, cette semaine, ils ont fait une semaine thématique sur la carotte. Donc 3 jours avec un petit jeu de mots sur le fait d'être aimable en 3 jours. Pour le coup, il y a aussi une grosse flexibilité en tout cas qui est octroyée à l'équipe de cuisine. Ils font selon les produits disponibles.
Si jamais il y a des restes, en tout cas un repas, ils revendent le jour d'après à 1 €. Et voilà, c'est selon les stocks, selon ce qu'ont les producteurs. Il y a des recettes fétiches qui sont plébiscitées, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il y a à peu près, je pense, plus d'une vingtaine de recettes sur le site internet. Ok, et on va continuer de parler de Tim et Bastien après avoir écouté I Want You to Want Me de Letters to Cleo. Biodiversité avec Clotilde Gougelin. Hop, nous sommes toujours avec Anaïs de Tim et Bastien. Anaïs, est-ce que tu peux nous dire si tu es engagée dans d'autres associations, si tu es dans d'autres associations qui sont engagées pour la biodiversité ou l'environnement? Je suis engagée dans d'autres associations, mais pas engagée sur cette thématique-là, mais je l'ai été à une époque dans d'autres. Ok, et lesquelles par exemple? Historiquement ? N'importe. Aujourd'hui, plutôt, ce sera plus parlant. En tout cas, c'est Don du sang bénévole Nancy. Et justement, la semaine dernière, je suis allée sur le campus étudiant pour faire de la sensibilisation auprès des étudiants. Donc, je trouvais que c'était chouette. Ça faisait un petit pont aussi avec le public de Tim et Bastien. C'est bien, donc tu es engagée dans plusieurs associations, même si c'est pas par rapport à la biodiversité. Donc, tu touches un peu à tout, en fait. Et comment ça t'est venu, cet attrait pour sensibiliser à la biodiversité, à l'environnement, etc. Je pense que ça a été dans mon ADN depuis longtemps. J'y ai souvent réfléchi. Je pense que ça remonte un peu de 2018 où j'ai vraiment commencé à me dire si je veux avoir de l'impact un peu sur ce sujet-là, je pense que ça passe par le collectif et par l'engagement associatif. Donc j'ai été bénévole à l'époque chez Zéro Déchet Nancy. Voilà, ouais, pour moi c'était un peu cette idée de me dire si je veux avoir un impact, c'est par le collectif. Et est-ce que tu envisages de faire un métier dans cette branche ? Ou tu le fais déjà peut-être? Je le fais déjà d'une certaine manière parce que en fait je travaille pour une association qui s'appelle France Active Lorraine et en fait moi ma mission c'est d'accompagner les associations en Meurthe-et-Moselle et finalement donc c'est pas un métier directement en lien avec la transition écologique mais en fait on a de la liberté donc on a pu former en tout cas des collaborateurs sur ce même dispositif sur les objectifs de développement durable et donc finalement c'est comment on peut accompagner les associations en lien avec la transition écologique et sociale. C'est une thématique qu'on est en train de développer dans mon travail donc c'est très chouette de pouvoir finalement apporter ma petite patte et sensibilité. Et comment tu es arrivée là? Est-ce que tu as fait des études spécialisées ou autres? Non, pas du tout. J'ai plutôt un cursus scientifique. J'avais fait un master en neurosciences et finalement, ce qui fait que je suis dans le milieu associatif, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'associatifs depuis longtemps, 2018. Et donc, finalement, c'est l'engagement à côté dans ce milieu-là qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'y être à la fois salariée, mais aussi bénévole. Ok, et donc l'association Tim et Bastien, elle accompagne, elle soutient des projets en lien avec l'alimentation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Le soutien d'autres initiatives, j'en ai un petit peu parlé, mais du coup, je peux développer un petit peu celui-là. Par exemple, l'association Copain, qu'on a contactée il y a quelques mois. Enfin, l'idée, c'était vraiment juste d'échanger parce qu'ils travaillaient sur la thématique justement de la précarité étudiante. Donc voilà, l'idée, c'était juste de faire de la connaissance. Et voilà, ils nous ont rappelé quelques mois plus tard en se disant, nous, Nancy, c'est une grosse ville étudiante. On aimerait bien s'y implanter. Donc on les a aidés là-dessus, l'échange de contacts, et donc ils ont pu faire leur inauguration. C'était émouvant d'ailleurs, c'était en novembre. Ils ont trouvé un local et ils ont commencé leur première distribution alimentaire. Et est-ce que vous travaillez avec d'autres partenaires ? Ouais, on a beaucoup de partenaires, à la fois en fait sur des échelons locaux et nationaux, parce que selon les axes qu'on a, on a différentes échelles. Je peux t'en citer quelques-uns au local si tu veux. On travaille avec Emplette et Cagette, il y a la boîte à cuisine, tous nos producteurs. Et après, on se dit chez Tim et Bastien aussi que les étudiants, finalement, c'est un peu nos partenaires parce qu'on essaye d'avoir leur retour au maximum. On a un questionnaire aussi au food truck pour récolter leur avis. Quels seraient leurs souhaits, est-ce qu'ils sont satisfaits de l'offre alimentaire. Copain, du coup, qui s'est implanté à Nancy. Il y a Radio Campus Lorraine, qui est une association étudiante aussi. Voilà. Et est-ce que les recettes qui sont proposées au food truck, c'est un peu des recettes, des plats que les étudiants n'ont pas l'habitude de manger, par exemple? Avec des légumes, par exemple, si on prend le topinambour, c'est pas tous les étudiants qui en mangent ou c'est plutôt rare? Pour le coup, là, c'est... Comment dire, il y a un peu un effort, on va dire, de communication ou des petites astuces où, on va essayer d'utiliser des noms type spaghetti ou lasagne, qui peuvent faire appel à des plats connus par les étudiants et qui peuvent permettre de franchir l'appréhension,
Même si des fois, il y a un peu le revers de la médaille où je pense que des étudiants sont surpris et ils n'avaient pas forcément compris et de se dire, bah mince, moi je pensais que c'était un plat, on va dire, classique et c'est pas le cas. Mais bon, au moins, on essaye de les inciter à tester et puis en fait, il n'y a pas trop de risques. Au pire des cas, ça leur plaît pas, donc c'est un peu le discours qu'on essaye d'avoir. Ouais, il faut essayer pour voir, de toute façon. Est-ce que au niveau des déchets, vous avez, vous faites attention ou... Oui, et justement, depuis plusieurs années, on encourage les étudiants à venir avec leurs contenants, ce qui permet de réduire aussi les déchets. Et ça marche plutôt bien. Sur certains campus, je crois qu'il y a plus de 50% des étudiants en fait, qui viennent finalement régulièrement. Ils prennent leur habitude de venir avec soit leur contenant. Et le food truck est également ouvert l'après-midi, donc il y a des boissons chaudes gratuites pour les étudiants. Et pareil, là aussi, certains ramènent leurs tasses. Donc c'est plutôt chouette, ils se prennent au jeu. Et on essaye aussi que ce soit un lieu de vie, donc voilà. On essaye le compostage aussi quand c'est possible sur les campus étudiants. Et puis, comme je disais, sur le choix des denrées, donc c'est au maximum des produits qui vont permettre de préserver l'environnement. L'achat en vrac à la grande épicerie générale de Nancy. Et puis, le fait qu'on utilise finalement des protéines végétales aussi, la culture de légumineuses, c'est bénéfique pour les sols. Et peut-être le dernier élément, c'est le zéro gaspillage, puisque quand on a des repas, on les revend le lendemain à 1 €. Et donc voilà, on a juste au plus près aussi les quantités. Donc aujourd'hui, pas de gaspillage chez Tim et Bastien. Super. Et tout à l'heure, tu parlais que les tarifs de Tim et Bastien, ils étaient alignés à ceux du Crous. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Les tarifs du Crous, en tout cas aujourd'hui, même s'il y a un projet de loi, c'est 1 € pour les boursiers et 3,30 € pour les non-boursiers. Sachant que nous, en tout cas, on ne demande pas la carte étudiante, on marche à la confiance et on estime que si un étudiant demain nous dit moi là, je préfère payer 1 €, c'est OK. Enfin voilà, nous, on n'a pas envie de forcément, on va dire, trop cloisonner les choses. C'est à l'étudiant d'estimer en fait sa situation. OK. Et quels sont vos projets pour le futur ? Nos projets pour le futur, on n'en manque pas. 2025, ce sera de développer la sensibilisation. On aimerait créer un poste salarié parce qu'on sent qu'il y a une grosse demande là-dessus. Et nous, ça nous semble très complémentaire, en tout cas avec la restauration. Des nouveaux partenariats, comme toujours, on continue la logique de coopération. Là, par exemple, on a commencé un partenariat tout récemment, la semaine dernière, avec l'autre canal sur des ateliers cuisine. On va intervenir dans un cursus étudiant, donc avec STAPS, poursuivre ce qu'on a commencé avec Copain et l'accueil de nouveaux bénévoles. Pour nous, c'est un nouveau projet. C'est pas un nouveau projet, mais voilà, c'est toujours source de nouveaux projets. Et peut-être l'actualité vraiment du moment, c'est qu'on va lancer une campagne de financement participatif en avril auprès des citoyens. Donc, on ne manquera pas aussi de vous tenir au courant de ce projet-là. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit sur Internet ou sur les campus ? Vous tournez comment ? Les campus, faudrait que je te redonne la liste exactement. Et après, sur le site Internet, c'est indiqué en fait sur quel campus on se trouve. Sinon, après, voilà, il y a une adresse mail, un 06, et on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a notamment Instagram, Facebook, qui marchent plutôt bien auprès des étudiants. Donc, on a juste à taper Tim et Bastien pour vous retrouver facilement. Normalement, on est bien référencé. Ouais, ça va alors. Et est-ce que tu as un petit mot ou un petit conseil à donner aux auditeurs ? Un petit conseil, sur quel plan ? N'importe quel plan, mais après plus axé sur la biodiversité ou sur Tim et Bastien, en mode venez nous voir. Oui, venez nous voir, on est toujours preneurs de nouveaux bénévoles. L'idée de toute façon, c'est peut-être, je pense, l'engagement bénévole peut faire peur, mais c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de minimum de volume horaire. Et en fait, juste donner 1 heure ou 2 par mois, c'est suffisant. Et nous, plus on a de nouvelles personnes, plus ça nous permet aussi de réfléchir en collectif. Le conseil que je peux donner, mais moi c'est plutôt à titre perso, c'est que l'associatif en tout cas apporte beaucoup, et de faire collectif, je trouve que ça permet d'avoir plus d'impact sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Et super, merci beaucoup Anaïs de ta venue. Avec grand plaisir. Merci Joris à la technique, et puis merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de biodiversité, et on se quitte en écoutant Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. RCN, www.rcn-radio.org